j'ai décidé, dans la mesure du possible, de faire quelque chose de suivi. Enfin, peut-être ça sera une suite, un seul cours qui prendra la suite, ou deux, ou trois, je ne sais pas. Et concernant Yosef et ses frères. Et en vérité, l'histoire des Shvatim, je la fais commencer dès la rencontre entre Yaakov et Rachel. Et le cours est centré à 95% autour de ce problème de Rachel et Léa, la personnalité, ou bon, on verra déjà, de Rachel et de Léa, mais à la suite de quoi on aboutira à une introduction, ça servira d'introduction sur les cours suivants entre Yosef et les frères. Donc, Yaakov, qui s'enfuit devant Esav, arrive, selon la recommandation de ses parents, chez Lavan. Il est accueilli, les bras ouverts, pour lui faire les poches, pour les refermer, et il s'installe là-bas. Vayomer Lavan le Yaakov, Achi Achiata, Vavatani Chinam, Agidalima Maskurtecha, dans Parshat Vayetse, pardon. Lavan dit à Yaakov, ce n'est pas parce que tu es mon frère que tu me sers gratuitement. Dis-moi, quel est ton salaire? Qu'est-ce que tu réclames pour le travail? Au bout d'un mois, il a travaillé. Ou le Lavan Shtevanot, Shem Agdola Léa, Shem Aktana Rachel. Or, Lavan avait deux filles. Le nom de l'aînée, Léa, le nom de la cadette, Rachel. Véné Léa Rakot, et alors que les yeux de Léa étaient, deux traductions, c'est une marloquette, il faut voir si c'est une vraie marloquette, entre Rachi qui dirait quelque chose du genre de terne, à force d'avoir pleuré, ils étaient ternis, ils avaient perdu leur éclat, et le Onkelos, Tosfot et d'autres diront des beaux yeux. Verachel aïta yefat toar vifat mare, tandis que Rachel, elle était belle de silhouette et belle de traits. Vayeav Yaakov et Rachel, vayomer evotra sheva shanim berachel bitra ktana. Yaakov a aimé Rachel, et il a dit, je te servirai pendant 7 ans pour Rachel, ta fille, la jeune. Bien. Alors, regardez, il y a quelque chose déjà un peu troublant. C'est que quand on va demander à Yaakov quel est son salaire, ben le salaire va être Rachel. Qu'est-ce que c'est que cette introduction? Il demande quel est ton salaire? C'est pas parce que tu es de la famille, etc., que tu travailles peu. Or, Lavan avait deux filles, le nom de la grande, le nom de la deuxième. Et l'une, elle avait des yeux beaux ou laids, j'en sais rien. Et la deuxième avait des beaux traits, tout ce que tu veux, et il aimait Rachel. Alors, à la rigueur, parce que comme Lavan va passer Léa à la place de Rachel, alors peut-être on annonce déjà un peu la couleur en disant il a une fille qui est plus âgée, mais c'est pas une introduction normale quand on demande à quelqu'un alors qu'est-ce que tu veux pour ta récompense? Ah ben, il avait une fille qui me plaisait. Ouais, ah ben, il a une grande sœur. Et en plus, je dis même si on peut justifier éventuellement la présentation de Léa, mais pourquoi une présentation de Léa? Qu'est-ce qu'on a besoin de la présenter? Ça veut dire, elle était moche, elle était belle, elle avait des yeux, l'autre était... Mais qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'on espère par cela? Qu'est-ce qu'on a besoin d'introduire le sujet, même si on parle déjà de Léa, ce qui a priori n'était pas nécessaire. Alors si on prend déjà les devants, parce qu'en vérité il va demander la main de Rachel, et on va lui passer Léa, alors on annonce déjà la couleur en disant, bon il y a une Léa déjà, il y a une Léa qui se profile derrière Rachel, maybe, encore. Passe encore. Mais de commencer à les décrire, c'est hors sujet. N'est-ce pas? Bon. Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a un problème que je trouve terrible de comprendre le rapport de, pire que de l'indifférence, peut-être de haine ou de rejet, pour dire les choses gentiment, dont Léa est l'objet. C'est
pas normal. D'accord, elle a des yeux qui sont pas jolis. Ok. D'accord que on l'a passé, qu'elle a été complice avec. Ok, encore. Mais enfin, tu es une femme incroyable. C'est quand même Léa. Non, Jacob le sait peut-être pas, ce qui m'étonnerait. Mais nous, on sait qui c'est Léa. Et que vraiment, en vérité, et le Midrash et le Zohar disent que Yaakov a voulu divorcer. Mais elle est tombée enceinte tout de suite, et quand il a vu les enfants, il dit ça, c'est une femme que je dois garder, en voyant les enfants. Mais il avait l'intention de divorcer. Bon, quand bien même, quand bien même. Mais c'est une femme qui a été toujours présente, elle a toujours été, c'est la mère de ses enfants, c'est une femme exceptionnelle. Alors, tu t'es fait avoir. Ok, non. On tire un trait là-dessus. Quoi, parce que Yaakov, il est tellement, parce qu'elle a des yeux qui sont comme ci ou comme ça, parce qu'il préfère le physique aux yeux. Mais d'où, oh, oh, oh. Et ça, le Zohar, il dit, qui est le ish tenashim achat ahuva v'achat tsnoua, si un homme a deux femmes, une qu'il aime et une qu'il rejette, le Zohar, là-bas, il est en train de parler, oui, Rachel et Léa. Non, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, je sais bien que Yaakov est quelqu'un de très subtil, il ne va pas dire les choses d'une façon avouée, même s'il avait décidé de la divorcer, ce qui est déjà pas mal quand même, mais il ne va pas proclamer sa haine Mais on voit bien, Léa, dont tout le but dans la vie, c'est de se faire adopter par, aimer par son mari, elle a un premier fils, elle est Rouven, voilà. Maintenant, mon mari va m'aimer. Bon, non, c'est pas tout à fait comme ça. Ah, il m'aime pas encore, j'ai donné un enfant. Elle l'a pas vu, mais elle a compris finalement qu'elle était l'objet d'un espèce de rejet. Alors, disons, il y a quelque chose d'extrêmement difficile, à mon avis, à comprendre, que on parle de personnages qui sont au-dessus de tout entendement, de toute grandeur qu'on peut imaginer des personnages, et que quoi que Yaakov puisse avoir, que ça se traduit par une espèce de blocage, un blocage qui dure, je sais pas, jusqu'au moment où il y a Issachar. Avec Issachar, c'est la première fois où il y a quelque chose où il est sympathique avec sa femme. Il est allé avec elle, lui, de bon gré. Parce qu'il a vu les efforts extraordinaires qu'il faisait de cueillir des doudaïm. Enfin, il a été ému. Mon Dieu, il avait déjà 4 enfants avant d'elle. C'est une chose un peu folle. Alors, il y a un Datskeni Mibaletosot qui dit quelque chose, pire que ça, tu meurs. Il dit la chose suivante. Vaïba Boker, Vehine Elea. On connaissait très bien que pendant la nuit, il pensait qu'il avait affaire avec Rachel, bien qu'il pensait pas tellement, parce qu'il demandait toujours si c'était Léa, si c'était Rachel. Donc ça veut dire qu'il n'était pas très sûr. Mais enfin, comme il y avait des codes, vous savez, les codes, ils ont toujours fait beaucoup plus de mal que de bien. Alors, comme il y avait les codes, elle avait le code d'accès, bon, sa sœur lui avait passé, bon, tout ça on connaît, on n'a pas besoin de perdre temps là-dessus. Chez Kol Alayla Haïta Osa Atzma que Rachel. Toute la nuit, Léa s'est fait passer pour Rachel. Mitor Ashloshash Simanim chez Masrala, avec les grâces aux 3 mots, signes, je sais pas quoi, formules que Yaakov avait confié à Rachel, Nida Chala de la Kataner. Bon. Comme chez Masran, Yaakov le Rachel, tel que Yaakov avait passé à Rachel, et on sait très bien qu'au moment de passer sous la choupa, Rachel n'a pas pu résister. Elle a dit quoi? Ça va être la honte de sa vie, de ma sœur. C'est pas possible, il lui a passé. Donc ces mots secrets, ce secret qu'ils avaient confié pour se faire reconnaître. Midrash. Ça c'est Datskeni Mibaletosot. Kol alayla hayu meshorerim otan hakruim helea helea. Toute la nuit, dit le Midrash, les gens faisaient des you-you. Paraît-il, j'ai entendu dire que
Madame Chaikin, la Rebbetzin Chaikin, elle a dit que c'est l'origine des louyou. Oui, c'est pas you, 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 you. Attention, ça c'est un truc à refiler aux Ashkenazim. Mais les bons Sfardim savent que c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Et donc ils chantaient, ils ont commencé avec des you-you, ouais, toute la nuit. Ou le Machak Shera'a chez Léa, le lendemain, quand elle a vu qu'il s'agissait de Léa, Amar, Bevadai Zeu Shayum Shorim et Léa, Shayum Ramzim Li chez Léa. Ah, maintenant je comprends, j'avais pas fait attention, il y avait un drôle de truc, c'est vrai que. Il y avait quelque chose, mais je ne me rendais pas compte que c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Qu'est-ce qu'il voulait avec ça? Va Amarla, Ramaïta bat Ramai. Alors quand il a vu que c'était Léa, il dit, espèce de tricheuse, fille de tricheur, trompeuse, fille de ton père, Balaïla, Karatila Rachel, Vanitali, Hashta Karina Lachléa, Vanitali. La nuit, je disais Rachel, et tu me répondais. Et maintenant, je te dis Léa, et tu me réponds Amrale. Amrale. Gavar de l'Ikletal Midoi. T'imagines que tu ne fais pas des mules? Tu crois que tu es un maître sans disciple? Avour Karila Esav. Vanitale. Vanitale. Karal Chayakov Vanitale. Dis-moi. Ça vient d'où cette histoire-là? C'est toi, Esav? Oui, c'est moi, Esav. Ouais. Et le lendemain, il t'appelle Yaakov et tu réponds aussi à l'appel de ton nom. Tu crois que qu'on n'apprend pas de toi? Klomar, Mimchalamati. Zéharamaout. C'est de toi que j'ai appris cette histoire-là. Ouais. Bon. Shama Bavir Bemirma, pardon, Lavour, pardon. Lama disait Aramaout, Vavir Anabacha, et ton père il a déjà commenté cette histoire, il a fait la halacha. Shamar Bachicha Bemirma. Mais il a dit voilà, ton frère il est venu avec intelligence, quoi, il a donné les brachot à Yaakov. Bon, je vois que c'est permis. C'est une bonne religieuse, donc elle a appris la halacha sur le terrain. Hein? Sur le terrain, on voit que c'est permis de faire ça, que pour la bonne cause, on a le droit de. Parfois, on est obligé. Qu'est-ce qu'on peut? C'est pas joli de tromper, mais enfin, faut ce qu'il faut. Les questions sur le cours de ce matin, il fallait les poser ce matin. Tochadvarim, Hitril Yaakov Lisnota, Ada Udirti Vayar Hashem Kisnu ala Léa. Et l'horreur complète à la fin de ce Tosfot. Et à cause de cela, il y a eu comme ça des mots qui ont été dits. Et il a commencé par là à la haïr. Comme c'est marqué tout de suite derrière, Hachem a vu que Léa était haïe. Donc ça veut dire que c'est Hachem qui l'a vu. Ça veut dire Yaakov n'a pas été grossier dans cette histoire-là. Mais ça fait comme ça une espèce d'image assez affreuse de l'homme qui ne peut pas supporter des remarques de sa femme. C'est ça le mariage, c'est la première fois déjà. Ils sont à peine mariés. Il a droit à sa première remarque. C'est une chose qui est assez horrible. Enfin, je lui dis qu'elle n'a pas besoin de venir à ce cours parce qu'il y a des choses que je préfère dire en son absence. Elles sont déjà retenues. Voilà. Il a commencé à lui faire une remarque et ça, un homme, il ne peut pas supporter. Que sa femme, elle le remette à sa place. Ok, d'accord, oui, c'est vrai, c'est un réflexe masculin. Ok. Attendez, c'est à ce niveau-là. On est tellement au ras des pâquerettes. Donc, je repose ma question, en dépit de Tosfot, j'ai dit, voilà, Tosfot il a essayé d'expliquer une origine de cette haine, ou de ce rejet, bien que ça a été fait selon les formes, et que c'était pas décelable, ça crevait pas les yeux, parce qu'évidemment Yaakov est quelqu'un de subtil, mais il l'a touché dans son honneur, et il est plus touché dans son honneur que dans le fait qu'elle s'est substituée à sa sœur, apparemment. Bon, voilà. Ok? Il y a encore une autre petite remarque, c'est que il est un peu étonnant
que la présentation donc des sœurs qui est faite, alors, bon, une elle a des yeux qui sont ternes d'après Rachi. Ouais. Bon. Pour Rachi, c'est pas dire du mal de Léa, ni pour la Gemara, que de dire qu'elle a des yeux qui sont un peu éteints tellement elle a pleuré parce qu'elle avait peur d'échoir chez Esav, n'est-ce pas? Alors, pour Rachi, c'est pas une critique, mais enfin, bon. Quoi, ces yeux, ils ont tellement hein, c'est important qu'on les présente comme ça. Et puis, c'est difficile, je veux dire, une marloquette qu'il y a entre Rachi et Onkelos, de savoir si les yeux, finalement, ils étaient beaux ou pas, ça reste quelque chose d'un petit peu difficile. Alors. Encore quelque chose, peut-être, pour se débarrasser du Midrash. On va rapporter ce que le Midrash dit à propos de Léa. Il dit la chose suivante. Le Shem Agdola Léa, dans la présentation, le nom de la grande, c'est Léa. Gedola Matanotea Kohuna L'Olam ou Malchut L'Olam. Et les Gedola Bematanotea. Elle est grande, c'est pas pour dire que le nom de la grande c'était. Vous voyez, c'est même le Midrash, il prend même pas ça. C'est une présentation pour nous expliquer la suite et pourquoi est-ce que Léa a été située à Rachel. Le Midrash même pas, il dit elle est grande, ça l'intéresse pas de dire qui c'est la grande et qui c'est les. Non, elle est grande en ce que les cadeaux, ce qu'elle a apporté dans le clan d'Israël sont des choses qui sont grandes. La Kehuna et la Malchut, Matanotea l'Olam. Ce qu'elle a apporté, c'est définitif. Comme c'est marqué, Viuda l'Olam Teshev. La Malchut, elle est l'Olam Teshev, pour toujours. Ou bien, Zot Menuchati Adead. Le Beth Amikdash, c'est à tout jamais. Les Matanotea Gedolot. C'est pas qu'elle était la fille aînée, c'est pas ça qui est intéressante. C'est une fille dont. C'est la grande. Veshem Aktana, la petite. Ktana Bematanotea, pas à l'âge qu'on souligne ici, c'est que son apport n'est pas tellement important. Yosef le Sha'a, Shaoul le Sha'a, Shilo le Sha'a, comme c'est marqué, Vayim'as be'ol Yosef ou be'shevet Ephraim lo bachar. Ce qu'il a apporté, c'est des choses qui sont passagères. C'est-à-dire, Yosef, oui, il a eu un rôle très important, mais éphémère dans l'histoire. Shaoul, le roi, n'a pas construit l'histoire des rois. Oui. Shilo, le Mishkan, c'était une étape de préparation peut-être, mais c'est une étape qui n'a pas duré. Et le verset dit, il a rejeté la tente de Yosef, donc Shilo, et la tribu d'Éphraïm, il ne l'a pas choisi. Bon, alors, on va dire, c'est clair que dans ce Midrash, s'il fallait choisir, Léa est beaucoup plus grande que Rachel. C'est difficile un peu pour nous, hein. Il faut s'habituer un petit peu à cette idée que peut-être les choix ne seraient pas ce que nous on aurait fait, parce qu'on a une sympathie assez immédiate pour Rachel. Elle a l'air comme ça, tellement je sais pas, légère, mignonne, comme ça. Ça parle, Léa. Bon, mais la vérité, c'est le contraire. La vérité, c'est le contraire. C'est que c'est Léa qui est le grand apport. Et en dépit de tout ça, à la mort de Rachel, Yaakov va planter sa tente chez Bila. Il rejoint Bila. La servante de Rachel passe avant Léa. D'où révolte de Rouven. Bon. Ça veut dire que c'est quelque chose de fondamental chez Yaakov, cette affection qu'il a pour Rachel, que la servante de Rachel, elle passe avant cette extraordinaire Léa. Il y a quelque chose de très très difficile. Donc vous avez vu un peu quelques questions, c'est pas très important de les retenir, mais enfin, pour mémoire, je dis que je suis étonné de la présentation quand Lavan va demander à Yaakov qu'est-ce qu'il choisit pour salaire, pour son travail.
Alors, il va choisir Rachel, bien évidemment, on le savait déjà avant, parce que déjà dans l'introduction, on a déjà vu que quand il a vu Rachel, etc., ça lui a donné comme ça une énergie folle. Bon, comme si besoin en était, on dit, voilà, on présente les deux sœurs en même temps. Voilà, ça c'est la grande, ça c'est la petite. Ouais. En plus, avec des descriptions qu'on ne voit pas très bien qu'est-ce que ça ajoute dans l'histoire. Alors, Bichlal, c'est même pas une pédagogie de prendre de l'avance. Ensuite, il y a l'histoire, bon, ces yeux-là sur lesquels on discute et que ça a comme importance qu'il est comme ci ou comme ça. Et est-ce que ces yeux sont beaux ou ils sont pas beaux? C'est quand même, si déjà les yeux ils ont de l'importance, il serait bon que les Mfarshim s'entendent pour dire est-ce qu'elle a des yeux qui sont ternes ou des yeux qui sont magnifiques. Ouais. Bon. Ensuite, enfin, le problème en lui-même, le problème de ce rejet systématique de Yaakov envers Léa, c'est quelque chose de insupportable, quoi. Il y a quelque chose de très 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 difficile parce que ça nous amènerait à croire que c'est bon, elle l'a piqué, alors il ne peut pas passer là-dessus, ou bien parce qu'il aime celle-là, ou parce que je ne sais pas trop quoi. Ça fait comme ça, comme si l'histoire des Havot, c'est des histoires de couple comme ça, mais enfin, bon, peut-être il y a l'éternel masculin, c'est peut-être vrai, mais ça en fait quand même une histoire avec un enjeu un peu contingent, quoi, un peu, c'est pas une histoire fondamentale qu'on nous raconte. Oui. Pour donner une idée différente de ce qu'il s'agit ici, je vais juste vous rapporter une Gemara dans Ta'anit, café, je crois. Kavdalet, Hamoud, je sais pas quoi, Hamoud Bet. Imaginons que les yeux de Léa seraient beaux, étaient beaux, et que Rachid a tort, mais va savoir si Rachid n'est pas d'accord avec ça. Et on nous dit la chose suivante dans la Gemara: Kol kala chez Ene Ayafot, Kol gufa enat sarich bdika. Si une kala a de beaux yeux, t'as pas besoin de vérifier son physique. On n'est certainement pas en train de nous dire que si une kala a de beaux yeux, ça veut dire que c'est Miss Monde. Oui, on ne nous a pas dit une chose pareille. On lui dit, va pas chercher son corps, mais t'intéresses pas à son corps. Elle a des beaux yeux, t'intéresses pas à son corps. Kala, parce qu'elle ne peut pas le dire, elle ne peut pas dire, ça c'est la promesse, les beaux yeux, c'est la promesse d'un beau corps. Je ne sais pas si c'est, je crois pas que c'est vrai, quoi. C'est ridicule. Et si c'est comme ça, on est en train de nous donner la clé d'entrer dans cette histoire de Rachel et Léa. Et alors que Léa avait de beaux yeux, Kol kala she'enei ayafot kol gufa enat sarich bdika. Or, si une kala a de beaux yeux va pas chercher autre chose, alors que Rachel, c'est celle qui a goufa fait, justement qui a un beau corps. Yefat Toar, il fait marrer. Elle a au contraire les caractères du corps. La beauté, oui. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une kala qui a des beaux yeux, on n'a pas besoin de vérifier son corps. Ça veut dire pas qu'on n'a pas besoin, parce que c'est pas parce que c'est une assurance de. Ça veut dire il y a deux genres de femmes. Deux. Il y a celle dont le physique importe. L'univret Aïcha el al-Yufi. La femme, elle est créée pour la beauté. Ce qui ne veut pas dire seulement sa beauté personnelle, mais ça veut dire parce qu'elle embellit la vie, elle sait mettre la dernière main à faire que la vie, elle est belle. Elle a un apport dans ce domaine-là. Machivin, Shoshat Varim, Machivin, Libo chez la dame, c'est quelque chose qui permet de s'éclater dans ça, d'avoir une belle vie. Ouais, une femme, Yafa. Et Yafa, physiquement, peut-être déjà elle, mais tout ce qu'elle sait, la touche de je sais pas, d'humanité, de beauté, elle fait respirer au large. Oui. Et ça c'est Rachel.
Par opposition, Léa, comment elle est décrite? Léa, elle a des yeux qui sont beaux. Ça veut dire, c'est autre chose que tu cherches chez elle. On dit, ne cherche pas dans le corps. Va pas chercher plus loin. Tu as quelque chose. Si c'est une Kala qui a des beaux yeux, ça veut dire que les yeux, reflet de l'âme, miroir de l'âme, la profondeur, etc. Tout le monde sait que les yeux, ça renvoie à quelque chose de profond. Ça veut dire qu'elle, c'est dans la pnimiout qu'il faut chercher les choses. Il y a une femme que tu choisis pour sa pnimiout et une pour la chitsoniout. Il y a deux femmes. Et celle qui est pour la pnimiout ne va pas chercher chez elle la chitsoniout. C'est pas ça, c'est pas ça. Tu as assez avec cela. Tu as Léa. Ouais? Bien. Donc on va se demander, non? Dommage qu'on a passé le cap presque. On va se dire que maintenant, faudrait maintenant, on commence avec, c'est l'étape, hein? Trop tard. Trop tard. Elle semble contente, hein? C'est la première fois qu'elle n'élève pas d'objection, tu vois? Bien, Michael. C'est bien, t'as bien travaillé. Alors, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard, mais enfin, en vérité, si j'aurais su, j'aurais réfléchi autrement, n'est-ce pas? J'aurais dit, pourquoi je choisis ma femme? Pour ses yeux ou pour... hein? Bon. Quoi qu'il en soit, on a deux genres de femmes. Et donc, a priori, on va essayer maintenant. Vous allez ce soir vous demander, est-ce qu'elle a finalement des beaux yeux? On peut commencer à poser des problèmes. Comment? Bon. Voilà, exactement. Et le boxe. Ah, ouais, c'est très bien dit ça. Bon. Alors, jusque-là, ça va, hein? Maintenant, il va y avoir une articulation extrêmement importante. La Gemara dans Sanhedrin Kavbet, Amud Aleph, dit la chose suivante à partir d'un verset de Teilim Samachet. Elokim Moshiv Yochidim Beta Moshiv Motzi Asirim Bekosharot. Elokim Moshiv Yochidim Beta, Hachem installe des individus ensemble dans la maison. Motzi Asirim Bekosharot, il sort les prisonniers Bekosharot. Alors, Kosharot, un mot un petit peu difficile à traduire, qui va, suivant l'accent qu'on met sur le sens de ce verset, va donner une traduction différente dans Kosharot. Soit ce verset parle de la sortie d'Égypte, surtout évidemment à cause de la fin du verset, qui dit Motzi Asirim Bekosharot, il sort les prisonniers. Alors Kosharot c'est Bechodesh Nissan, Sheu Kacher, Locham Velokar, dans les meilleures conditions. Au mois de quand Hachem il fait sortir les prisonniers, les gens qui sortent d'Égypte, c'est dans les meilleures conditions. Dans le mois de Kosharot, dans des conditions les plus ksherot possibles, un kaf, comme Kacher. Alors dans un mois Kacher, ni trop chaud ni trop froid, ça veut dire qu'Hachem, pas seulement il donne des dons, mais les dons sont accompagnés de tout le contexte pour qu'on sache apprécier le don. Hein? Bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le début du verset? Bon, on a déjà parlé une fois Shabbat matin là-dessus. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième traduction. La deuxième traduction, c'est qu'on parle sur le mariage. Et le début du verset, celui-là on comprend très bien. Elokim Motzi, comment c'est? Moshiv. Moshiv Yochidim Beta, c'est le mariage. On prend deux individus et Hachem chez les choisir, les faire correspondre, c'est choisir ce qui correspond et les installe dans une même maison. Ils apprennent à vivre. Oui. Le verset, la suite du verset est un peu plus difficile. Motzi Asirim Bekosharot, il fait sortir les prisonniers Bekosharot. Alors de quelle prison s'agit-il? Moi, je pense que la prison dont il s'agit, c'est la prison de l'individu. C'est-à-dire un individu laissé à lui-même est prisonnier de ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un, il a les ressources qu'il est. Il peut être très intelligent, il peut être original, il peut être tout ce qu'on veut, mais il n'est pas capable de déborder sur ce qu'il n'est pas. Il est capable d'approfondir et de développer des trou-notes, des dispositions qu'il aurait, mais
il n'est pas capable de sortir, il est dans une prison. Il n'est pas capable de s'en sortir, parce qu'il s'en sort de la façon dont il a l'équilibre pour s'en sortir. Il est tel qu'il est. Et c'est ça, en vérité, le mariage. Et ça s'adapte au mariage. C'est, à mon sens, le sens de ce qu'on dit, la signification de ce qu'on dit quand on dit Ish veisha, Zahu, je sais pas trop quoi, Lo Zahu esh orlatan. S'ils ne sont pas méritants, bon, on enlève la shrina d'entre eux, le yud et le ke, tout le monde connaît ça. Et donc, qu'est-ce qui reste? Le esh. Le dénominateur commun, c'est esh. Oui, bon, alors peut-être ça fait allusion aux disputes d'un couple, ouais, ça chauffe, ouais, ça brûle, hein, peut-être que c'est ça. Je pense peut-être qu'il y a autre chose là-dessus, c'est que le esh, c'est toujours midatadin, ça veut dire c'est la logique de l'individu. Si on n'arrive pas à construire ensemble, logiquement, on est opposé, parce que chacun a, un individu a une capacité de Bishvili Nivra Olam, de remplir le monde de la conscience de lui-même, de se situer au centre du monde, et on met ensemble deux personnalités qui ont chacun une logique différente. Si on ne se dépasse pas, on est condamné à se dévorer tout cru. Le Esh, ça veut dire la logique de l'individualité, de l'individu, de ce Yochidim, des individus, de l'individualité, elle oppose, elle fait que chacun développe ce qu'il est, et forcément, c'est pas compatible, un monde masculin et un monde féminin, ça n'a pas grand-chose à faire ensemble, c'est d'autres approches des choses, une autre sensibilité, d'autres jugements, etc., etc., etc. Si ça n'est pas dépassé, alors c'est un conflit. Hein, s'il n'y a pas de ce qu'on appellerait Shrina Benehem, sans rentrer dans ce que ça veut dire, si on n'a pas plus que cela, les individus en tant qu'elles-mêmes, un mariage est condamné au divorce. Sauf s'il réussit. Ou il est condamné à réussir. Sous peine de violence. D'accord? Ça c'est Esh Orlatan. Alors, c'est ce que je dis, que c'est les Asirim. Moti Asirim, ça veut dire la prison de l'individualité, elle est impossible de sortir si on ne passe pas par le travail du couple. Mais qu'est-ce que c'est Kosharot? Bebechi ou Beshirot. Kosharot, ici, c'est pas dans le sens de kasher du tout, mais c'est un mot qui serait composé à partir de Bechi, ça veut dire quoi? Bechi, les pleurs, et Shirot, et les chants. Le mariage, alors regardez tout. Hein, alors, Hachem installe des individus ensemble, il fait sortir les prisonniers dans les pleurs et les chants. Hein, bon, vous direz en général, sous la choupa, les pleurs, c'est plutôt papa-maman, et en attendant, au moment de la choupa, comme disent les imbéciles, à l'instant T, j'ai découvert que l'économie, j'ai fait des études d'économie, à mon époque, on était encore dans les balbutiements de l'économie. Alors, ils avaient besoin de se donner un petit peu comme ça de prétention, comme ça un peu mathématique. Il dit, soit la situation à l'instant T. Bon, voilà. Ça s'arrêtait à peu près ça, il y avait un T plus 1 après. C'est déjà des mathématiques très compliquées. Ça, j'ai vu l'acte de naissance où l'économie, c'est devenu, au lieu d'être une science humaine, c'est devenu des sciences exactes. Exact. Voilà. On baigne dans l'exactitude de ces sciences. Oui, mais à l'instant T. Tous les abrutis, vous entendez, c'est des commentaires, mais c'est un tic de langage, soit à l'instant T. Maintenant, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, on va prendre à l'instant T, sous la roupa. On peut dire, il y a des pleurs, il y a des trucs. Mais enfin, on ne va pas dire, un mariage, c'est un pleur de papa et maman parce qu'ils perdent leur fille, ou je ne sais pas trop quoi, et c'est du garçon, j'en sais rien. Pourquoi sous ma choupa, c'était le plus beau mariage que j'ai jamais connu. Je n'ai pas connu d'autres plus beaux, on pleurait tous. Il y avait une personne qui ne pleurait pas. Ouais, on pleurait tous, c'était le plus beau mariage que j'ai connu. Tout le monde, le khatan, la kala, tout le monde pleurait, c'était magnifique. Bon. C'était Chirot, ça. Bon, mais c'est quand même drôle de truc.
Alors c'est quoi Berry? Comment? C'est C'est des pleurs de joie. C'est les chants qui pleurent. Tu peux pas comprendre, je suis un ashkenaz. Alors, revenons là-dessus. Bon. Alors, on dit, qu'est-ce qui pleure et qu'est-ce qui truc? Alors, on va dire, oui, c'est une rupture. On peut commencer un petit peu à philosopher là-dessus. Ouais, le mariage, quand même. Et comme ça, il y a des ruptures. On perd quelque chose. Ça y est, on perd l'innocence. Il y a quelque chose, un aspect un peu douloureux. Et puis, un aspect, évidemment, quand même. C'est pour ça qu'on se marie peut-être, parce que c'est enthousiasmant, c'est l'aspect des chants. Ouais, bon. Enfin, ça ne va pas chercher très loin dans le Berry et les chirotes qu'il y aurait dans ce mariage, jusqu'à ce qu'on a le Sfat Emet qui nous dit quelque chose là-dessus. Bekosharot, je ne sais pas quoi c'est, Bachot, Veshirot, Vechoulé, Nire, chez Ramaz, le Léa, Rachel. Vous entendez? Chez Zunisetlo, Ali de Bria, Vrachel Me'ava. Que Léa lui a été refilée malgré lui, dans les larmes, à contre-cœur. Vrachel Me'ava. Alors que Rachel, c'est Me'ava. Gam zivug Léa aya kemo bal kocha venikra bachut. Bon, et donc ce mariage là de Léa, ça a l'air d'un truc comme ça avec des pleurs. Bon, vous entendez ce qu'il dit Sfat Emet, extraordinaire Sfat Emet. Les pleurs, c'est Léa, les chants, c'est Rachel. Sauf que on parle maintenant d'un commentaire de un mariage. On parle du mariage, pas des mariages, on parle du mariage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que le mariage de Léa, c'était douloureux, et le mariage de Rachel, ça veut dire deux gens de mariage, on se frotte les mains et l'autre on est triste. Ouais. Il y a des mariages qui se font mal, peut-être, c'est peut-être ça ce qu'il veut, le Sfat Emet. Ouais, peut-être c'est ça ce qu'il veut dire, qu'il y a des mariages qui nous tombent dessus parce que c'est le ciel qui a décidé que c'est ça qu'il nous fallait, et les autres que nous on recherche, peut-être, c'est ça. En vérité, c'est juste en vous le disant que je me dis, tiens, ça serait une lecture possible. Mais j'ai jamais compris jusqu'à maintenant que ça pouvait être ça qu'il s'agissait, de ça qu'il s'agissait. Mais je dis un ridouche énorme dans le Sfat Emet, c'est quoi? Quand on parle d'un mariage, on parle que dans le mariage, il y a Berry Veshirot. Que dans un mariage. Elohim Moshi Virchini Beta, Hachem ramène, installe ensemble des individus, Motsi Asiri, il sort des individualités, des prisonniers de leur propre monde, oui. Bekosharot, avec des larmes et des pleurs. Alors qu'est-ce qu'on viendrait dire quoi? Parfois c'est Balkocho et parfois c'est Birtsono, quoi. Parfois ils sont d'accord, parfois ils se sentent... Non, pas du tout. C'est que le mariage, c'est deux aspects. Une femme a deux aspects. Une femme, c'est Rachel et Léa. La Gemara, je dis, on ne parle que d'un mariage. On est en train de nous définir qu'est-ce que c'est le mariage. Un mariage, c'est un aspect de pleurs et un aspect de chant. Qu'est-ce que ça veut dire un aspect de pleurs et un aspect de chant? C'est-à-dire que dans la femme que tu épouses, il y a un aspect balkocho, un aspect qui s'impose à toi et qui a contre-cœur, et un aspect que tu recherches. Vous entendez ça? Ça veut dire que je dis, dans toute femme, il y a Rachel et Léa. On sort d'histoire, on va sortir de l'histoire historique à laquelle on reviendra après, mais je dirais, dans toute femme, il y a deux aspects. J'entends que c'est ça. J'ai appris de quel aspect il s'agit grâce au Sfat Emet. Que le Sfat Emet, il nous révèle que l'aspect des larmes, c'est le Balkocho de Léa, alors que l'aspect du Shirot, c'est l'aspect de la joie, mais Ahava, l'amour qu'on a pour cette femme qui nous attire. C'est Rachel. D'accord? Bien.
Alors maintenant, que le Sfat Emet dise la suite ou pas, et il va dire, on parle des mariages en général, que de toute façon tu reçois ton truc, et que ça soit d'une façon qui te plaise ou qui ne te plaise pas, tu tombes, c'est Mina Shamaim Ishaleish. Oui, mais Hachem Ishaleish. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Ou bien quelque chose que je prends à mon compte? S'il n'a pas dit ce que moi je dis, moi je suis à ma place et je dis, j'utilise ce qu'il m'a révélé pour dire que dans toute femme, il y a deux aspects. Alors maintenant, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Je vais passer par une petite remarque. Les Meraglim, ils vont en Eretz et ils vont en Eretz découragés. Pourquoi? Vesham Rainu Anshemidot. On a vu des gens d'envergure, des gens de mesure, des gens de. Il faut des dimensions spéciales pour les définir. C'est ça qui les a découragés. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont eu la projection de ce que ça donnerait, de ce qu'ils donneraient dans le pays. Un avant-goût de ce que ça veut dire, les gens là-bas s'affronter à la difficulté des Retz, Shabrainu Anchemidot, des gens qui sont. Et ça, c'est quelque chose qui glace, c'est quelque chose qui fait peur. Parce que c'est un aspect que l'on a d'aller au bout de soi-même, de révéler des choses, mais qui nous est étranger dans notre perception de nous-mêmes pour maintenant. On vit avec notre perception maintenant, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on se sent? Eh bien, on se sent, on se perçoit tel qu'on est maintenant. On se ressent comme ça. Qu'est-ce que je suis? Ben, si tu me demandes ce que je suis, ben, je vais te dire, ben voilà, comment, au moment de mettre, à l'instant T, comme disait l'autre, oui, à l'instant T, on est, voilà ce que je suis. Mais cet instant T, en vérité, on sait très bien, il y a des T plus 1, des T plus 2, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie, on évolue et on révèle des choses, des aspects inconnus ou qui n'ont pas été travaillés et peut-être même pas encore révélés au départ. Si nous voyons une image de nous-mêmes à l'âge de 20 ans, et on va dire, voilà, quand tu serais comme ça, à cet âge-là, tu auras l'air comme ça, c'est quelque chose quelque chose qui, on ne se reconnaît pas là-dedans, on est étranger à quelque chose qui est en vérité moi-même. Sauf que le moi-même, j'en ai pas une perception, j'ai une perception de moi telle que je me perçois maintenant. J'ai pas une perception de ce que ça donnera, qui je serai. Quand on me montre que le fait de se confronter à la réalité va faire sortir de nous des Anshemidot, c'est Yad Soledet, je me recule, j'ai un retour en arrière comme ça. Là, le grand ridouche, à mon avis, c'est le suivant. On croit que Yaakov, il a quelque chose contre Léa. Ouais. Et on ne comprend pas, mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas ça. Yaakov, c'est quelqu'un qui a, comme tout homme, il a deux dimensions. Il est Yaakov et Israël. C'est-à-dire qu'il a la dimension individuelle, maintenant, présente, et il y a une dimension profonde du personnage qui s'appelle Israël. Un aboutissement, un personnage à créer, à modeler, à faire surgir, c'est un personnage d'Israël. Et les deux femmes qu'il a, en prenant une femme, je laisse maintenant Rachel et Léa, c'est la femme dans un aspect qui correspond à Yaakov et la femme qui correspond à Israël. Mais Yaakov lui-même, il est plus proche de Yaakov que d'Israël. Son image dans 20 ans ou dans 50 ans ou dans 120 ans, si on la lui présentait au début, il y est très étranger, il ne se reconnaîtrait pas là, il ne saurait pas qu'est-ce que la vie fait de lui.
Mais Léa, c'est la femme qui va faire... C'est ça la femme qui correspond. Elle est enterrée avec lui. C'est pas une injustice, c'est pas un truc qu'elle a obtenu comme ça. C'est pas un hasard du tout. Léa chez Matanotea Kayamot, mais oui, ce qui est définitif dans le personnage, ça vient de Léa, c'est pas du tout un hasard, c'est fondamental. Léa, c'est la femme de la révélation de soi-même qu'il y a. Mais Yaakov lui-même, il est étranger à lui-même dans son aspect d'Israël. Donc, quand on croit que Yaakov, il a quelque chose contre Léa, mais c'est Yaakov qui a quelque chose contre Israël. Léa n'est que le révélateur ou la conséquence de ce qu'il est lui-même, étranger à lui-même. S'il avait une perception de ce qu'il était, on lui dit maintenant, tu sais, voilà ce que tu vas devenir, il reculerait, il aurait peur, il se reconnaîtrait pas là-dedans. Parce qu'on ne se perçoit et on ne se vit que sur l'instant. Et donc, on est étranger à cela, on a un refus, un rejet, une sina contre quelque chose qui est nous, mais un nous qui est l'aspect profond. Qui est l'aspect profond qu'on est. Et cet aspect qui nous est étranger, il y a dans la femme, ou dans l'histoire où les deux femmes sont séparées, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui m'est étranger, mais ce n'est pas tellement une hostilité et un sentiment d'être étranger à Léa en tant que telle, parce que cette femme, elle m'est étrangère, mais c'est parce que c'est la femme qui est la femme de l'étranger que je porte à l'intérieur de moi. Si vous voulez, c'est la conséquence, c'est la traduction de la distance qu'il y a entre un Yaakov en début de parcours et ce que ça donnera en fin de parcours, se traduit par une préférence évidente pour Rachel par rapport à celle de Léa. Ou en d'autres termes, un homme, ce qu'il recherche, c'est une compagne. Il recherche quelqu'un, la femme qui le séduit, la femme qui lui plaît, la femme il a plaisir d'être avec elle, il est content dans ce mariage. L'aspect chirote, c'est sûrement que c'est ça qui va faire que je vais choisir une femme. Elle me parle, j'ai envie. Yaakov, quand il voit Rachel, ça y est, il a trouvé ce qu'il lui fallait. Il a trouvé ce qu'il lui fallait d'après son jugement présent, actuel. D'après ce qu'il est maintenant, c'est sûr que la femme qu'il a et la femme qu'il recherche, c'est la femme qui s'appelle Rachel. El Ama. Il n'a pas conscience que quand on en épouse une, on n'épouse pas une femme, on épouse deux femmes. De la même façon que nous-mêmes, on n'est pas un homme, mais on est potentiellement ce qu'on est au cours de notre démarche et ce qu'on est fondamentalement. De ce qu'il s'agira de faire émerger comme dimension, ça c'est quelque chose d'autre dont on n'a pas du tout conscience. On est aussi presque étranger à l'idée de se projeter dans ce que je serai une fois. Oui, on est aussi étranger à cela, on a le même refus ou le blocage, que le refus d'imaginer que dans la femme, je crois n'en épouser qu'une, mais j'épouse aussi la femme de mon autre, de moi-même dont je n'ai pas conscience. Donc maintenant vous comprenez bien, l'amour Yaakov il a pour Rachel, c'est normal, c'est les choses de Chitzoniut. C'est pour les aspects extérieurs qui ne sont pas à négliger, qui sont des aspects extrêmement importants. Il ne faut pas, parce qu'on parle de Chitzoniut, croire que c'est pas d'enjeux. C'est pas du tout vrai. C'est les enjeux, c'est le support et la joie de vivre et l'enthousiasme et l'énergie et le renouvellement et tout ce qu'on veut, tout le cheshek et tout ça, c'est Rachel. Tout, c'est Rachel. Tout. Mais tout ce qu'il y a chez Rachel, Matanotea, le Sha'a, Ktanot, elle apporte, son apport n'est que passager. Parce que c'est pour le cours de route, c'est un apport qui est, en vérité, les moyens d'accéder à. Rachel est le moyen d'accéder à une dimension plus profonde qui sera incarnée par un autre. Et maintenant, je vais vous dire, il me semble que le pshat, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit Ish ve'isha, zachu shchina benehem, lo zachu esh ochlatan. Oui. Alors, certainement, on connaît 200 pshatim sur ce que ça veut dire zahu ou lo zahu.
Je veux dire, tout le monde, en général, c'est les khatanim, vous savez, ce que je trouve toujours extrêmement émouvant et particulièrement idiot, que les gens qui n'ont aucune expérience du mariage, leur discours de trucs, ça va dire, non, je vais vous dire, je sais bien qu'on ne peut pas parler sur une situation qu'on ne connaît pas, ce qui ne m'empêchera pas de dire ce que je pense sur cette situation qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas? Allez, on va faire un truc qui peut être très intéressant par ailleurs, d'ailleurs, sur une situation qu'ils savent très bien qu'ils ne connaissent pas, mais bon. Bon. Alors, comme toujours, quand on imagine que ce qu'on est maintenant, on peut se permettre de... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je ne sais pas. Alors, Zahou et le Zahou. Zahou et le Zahou. Le Zahou et le Zahou, alors évidemment, on peut donner des tas de chatim. Il me semble que d'après ce qu'on est en train de dire maintenant, le Zahou et le Zahou, c'est l'acceptation du mari d'entendre une autre femme dans sa femme. C'est vrai que la femme qui lui parle, c'est celle que ça marche tout de suite, facile. Il a plaisir d'être avec elle. C'est la joie de vivre, c'est facile. Mais celle qui le remet en question parce que ta réalité, c'est pas Yaakov, ta réalité, c'est Israël. En vérité, ce que tu es vraiment, c'est Israël. Or, la femme a comme mission, dans son aspect caché, dans son aspect Léa, dans son aspect qui m'échappe, qui s'appelle Baal Kocho, dans l'aspect qui s'appelle Rebéchi, dans cet aspect qui semble négatif, c'est l'aspect le plus important, le plus essentiel. Mais est-ce que le mari va accepter que sa femme, elle le remette en question, ou elle va lui révéler des choses pour son bien et que lui, il ne sent pas que c'est le bien? La femme, elle va dire, tu sais, quand tu sors, mets une cravate. Oh, casse pas les pieds, franchement. Pénible, c'est lourd. Oui, toutes les femmes, elles sont lourdes. C'est toujours lourd. Mets-toi en costume. Oh, casse pas les pieds, encore une fois. Ça suffit. Allez, oui. Je pense que tous les mariages... J'ai aucune difficulté à parler du mariage parce que j'ai la meilleure femme du monde. Comme je l'ai toujours dit, j'ai jamais changé là-dessus. Jamais. Mais, sachant que j'ai la meilleure du monde, je sais comment ce que c'est en kikinant et lourd. Je sais de quoi je parle. Bon, alors, elle va dire, mais le mari, il entend, parce que le mari, il en est au stade de Yaakov avec Rachel. Il ne peut pas supporter comme ça il croit qu'il a un ennemi face à lui-même. Moi, je pense que c'est mieux sans cravate. Ma femme, elle veut m'enquiquiner comme ça, comme si elle veut m'imposer des choses qui sont... C'est pas ça. La femme, toujours, elle veut le bien du mari. Seulement, le bien du mari, c'est dans une perspective un souci de devenir. Le Zahou ou Zahou, c'est là-dessus que ça se mesure. Est-ce que le mari, il aura la maturité de voir dans sa femme, d'accepter dans sa femme, quelqu'un qui est le correspondant de quelque chose de profond, quelqu'un qui est le moyen d'accéder à ce qu'il est véritablement? Ça veut dire, dans quelle mesure un Yaakov accepte dans sa vie de devenir Israël, de devenir lui-même? C'est vrai que cet aspect lui est lointain. C'est vrai que ça ne lui parle pas. C'est vrai que ça ne lui parle pas. Mais c'est le Zahou qu'un mari puisse comprendre que dans sa femme, il y a un souci de quelque chose qui n'est pas une opposition et un antagonisme par rapport à lui. Que quand ce n'est pas des chants, c'est en vérité quelque chose de tout à fait important qui peut se jouer. Je parle de la cravate parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. Ouais. Mais enfin, c'est des choses qui sont beaucoup plus... Mais c'est un souci que la femme a, dont je pense qu'elle-même n'est pas du tout nécessairement consciente. Pas plus que Yaakov, il est conscient qu'en vérité, c'est un Israël. Mais il se vit comme Yaakov, parce qu'on se vit tel qu'on est, tel qu'on se perçoit, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on se perçoit. Donc on n'a pas plus conscience. Sans doute que la femme n'a peut-être pas plus conscience que elle, qui est Rachel, elle s'appelle une Léa. Ouais. Donc c'est ça, si vous voulez, le mariage, la définition même du mariage, que dans un mariage, on épouse deux femmes. Un aspect de Shirot, l'aspect qui nous parle, et souvent on risque d'en rester là et de refuser de s'engager. Or la femme, elle a une mission de mettre au monde le mari tel qu'il est, véritablement, dans sa profondeur. Donc, quand on est en train de dire que, or, Lavan avait deux filles, je dis, mais c'est ça le sujet. Moi, au début, je dis, mais qu'est-ce qu'on vient avec ce texte-là? On est en train, Lavan, il demande, qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Il va dire que c'est Rachel. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va s'encombrer
de nous parler de Léa. D'accord? C'est hors sujet. Il va nous dire tout de suite Rachel, on le savait déjà avant, parce qu'on a déjà vu comment il a réagi quand il a vu Rachel. Et si on ne sait pas, il va le dire. Bon, ok. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de s'encombrer d'une présentation d'une Léa derrière une Rachel? Il n'y a qu'une Rachel. Et qu'est-ce qu'on commence à les définir? Est-ce qu'ils ont des beaux yeux ou des yeux moches? Qu'est-ce qu'on va commencer? Alors je dis, on est en train de nous dire, Yaakov, il va choisir une femme. Mais évidemment, la femme qu'il choisit, celle qui lui parle, c'est forcément Rachel. C'est forcément Rachel. Parce que Yaakov, même par rapport à lui-même, il a un rejet de lui-même, de ce qu'il est, dans la mesure où il se perçoit et il s'imagine à partir de maintenant. Il développe ce qu'il sent à partir de maintenant. Donc, il ne peut pas avoir autre chose en vue que Rachel. Mais en épousant une, il épouse l'autre. En épousant une, il épouse l'autre. Vous voyez? Et je veux dire, les yeux, je pense qu'il n'y a pas de marloquette. Est-ce que les yeux sont beaux ou ils ne sont pas beaux? Mais c'est très clair que les yeux sont les plus beaux du monde, sauf que ça ne me parle pas. Ça veut dire, ils sont ternes, ils ne me parlent pas, parce que cet aspect-là que Léa a, c'est un aspect qui m'est étranger. Qui m'est étranger à moi-même. Elle m'est étrangère autant que je suis étranger à moi-même. N'est-ce pas? Donc, les yeux, ils ne sont pas beaux, mais elle a les plus beaux yeux du monde. C'est-à-dire, les deux choses. Tout dépend de sur quoi tu pointes. Si tu vas pointer, Rachi va dire, pourquoi est-ce que Yaakov, il va choisir Rachel et pas Léa? Mais c'est évident. Parce que l'aspect de Léa est un aspect méconnu quand on se marie. Quand on se marie, on n'est pas attiré par autre chose que ce qui nous correspond, qui nous convient. Oui, la femme qui nous convient, dans toute femme, c'est évidemment Rachel. C'est elle qui nous attire. C'est évident. Donc, les yeux, ils sont moches. Ça veut dire, ils sont moches. Ils sont ternes, ils sont inexpressifs. Ça ne veut rien dire pour nous. Mais maintenant, on va dire, mais Léa, qu'est-ce qu'elle a comme yeux? Mais c'est sûr qu'elle a les plus beaux yeux du monde. Elle a des yeux aussi beaux que... Sinon, on aurait dû dire, de toute façon, on aurait dû dire, alors que Léa était beau, enfin, je sais pas quoi, elle était moche, elle était fat, je sais pas quoi, ras, comme les vaches, enfin, quelle horreur. Les vaches grasses et les vaches trucs repoussantes. Elle était repoussante, elle était... Non, pourquoi on parle de ses yeux? On parle de son... il est fat toar, il fait marrer, n'est-ce pas? On parle de son aspect physique, l'autre on parle de ses yeux. Disons qu'elle était pas belle, qu'elle était bossue, que j'en sais pas trop. Bon, non, mais c'est pas ça. Elle a les plus beaux yeux parce que c'est la femme qui correspond aux yeux. Elle correspond à ce que dans la femme, c'est un aspect qu'on ne voit pas, mais sur lequel il ne faut pas regarder que ça nous convienne. Il ne faut pas choisir ce qu'on choisit dans Léa, c'est de toute façon pas l'aspect physique. L'aspect physique, tu l'as avec l'autre aspect de la femme. Oui. Alors, pour conclure, je crois que j'ai à peu près dit ce que... Non, il y a encore quelque chose. Pardon? Le dialogue entre quoi? et Yaakov, que toi-même tu as appris de toi. Ah oui, tu connais mon cours par cœur. Alors, oui. En vérité, on pourrait comprendre ce que Tosfot dit, sauf sa remarque très déplaisante de la fin. Oui, Baboker vine Léa. Au matin, c'était Léa. Ah, il accuse de Ramaouta, Bat Ramaï, je sais pas quoi, trompeuse, fille de trompeur. Et il lui envoie un truc en retour, mais tu as fait des émules. Tu crois qu'on n'apprend pas de toi? J'ai appris de toi. Hein, on t'appelle Esav, oui, c'est toi Esav. Peut-être on peut comprendre les choses un petit peu plus, d'une façon un peu plus intelligente que simplement des disputes de trompeurs et tout ça. Mais que Rachel dit la chose suivante. Non pas. Léa, pardon. Que Léa, elle ne... mais c'est la même. Hein. Alors, non pas... Comment? C'est trompeur. Non pas qu'elle s'autorise la halakha. Est-ce qu'on a le droit, en cas de besoin en sakanat nefashot, est-ce qu'elle a le droit pour sakanat nefashot de tromper son mari au lieu de... Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Parce que les gens disaient, il y a deux filles chez un, il y a deux garçons chez l'autre, la grande pour le grand et le grand et le petit pour le petit.
C'est ça qui l'a fait pleurer? Quoi, ça l'a fait pleurer? Les gens, ils racontent. Mais les gens sont des imbéciles, les gens. Qu'est-ce que les gens ils disent? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? On fait chidur comme ça, ah ouais, je me suis bien dit. Ah, je me suis bien dit que ça allait marcher. Ah, c'est formidable. Ce truc-là, j'aurais pas fait mieux. C'est comme ça qu'on fait les shidurim. Parce que les gens, ils ont décidé qu'il faut marier la grande avec le grand. Je dis, qu'ils aillent se rhabiller. J'ai demandé quelque chose aux gens. Et Léa, il rentre là-dedans. Il rentre dans le jeu et il pleure tous les larmes de son corps. Je vais vous dire, je ne pense pas du tout, qu'il y a une seconde, elle manque tellement de confiance en Hachem pour dire que parce que les imbéciles, ils disent que le grand pour la grande, à cause d'équations mathématiques ou de trucs ou de je ne sais pas trop quoi, qu'on fait comme ça des shidurim, c'est idiot. C'est pas ça. Mais c'est que c'est vrai que Léa, c'est la femme d'Esav. Mais c'est sûr. C'est elle qui sort. Rachel, c'est la femme de la maison. C'est Akeret Habayit. C'est la femme de l'intérieur. C'est pas Léa, c'est une femme qui sort, c'est une femme qui... Et dites-moi, cette femme en vérité donc de Esav. Et quand elle est en train de demander, mais comment ils sont les deux frères, comment il est celui qui est pour moi, qu'est-ce qu'il a fait pleurer? C'est qu'elle voit qu'il est pour elle. Elle voit très bien que c'est Esav qui lui correspond, et pas Yaakov. Elama, tout d'un coup le chidouche extraordinaire, c'est que Yaakov en vérité, c'est encore autre chose que Yaakov. Que Yaakov, c'est pas seulement Kol Yaakov, mais il a aussi les Yadayim de Esav. Vous savez, cette paracha extraordinaire, la des Brachot, chaque fois que je la raconte, ça me rend fou cette histoire-là. Bon, le Zohar il dit que Yitzhak ne savait pas qui il a en face de lui, comme ça la bracha elle va venir mina shamaim, elle va venir comme ça aux innocents les mains pleines, comme il ne sait pas qui est-ce qu'il a devant lui, alors c'est une bracha que le ciel il va donner. Bon, ok. Moi disons je tiens pour autre chose, je tiens avec le Malbi, mais bon, je dis que c'est tout à fait certain qu'un truc aussi important que les brachot, c'est de toute façon quelque chose qui est conscient. C'est pas des accidents de la route qui arrivent. L'histoire juive, elle s'est jamais construite par du micré, par du hasard. Si on croit un truc comme ça, il faut commencer à lire le Maharal du début à la fin. Hein, c'est complètement débile de croire une chose pareille. C'est une histoire qui est essentielle. Les choses essentielles n'arrivent pas par accident. C'est idiot ça. Et là, que Yaakov, et que Yitzhak, pardon, il n'a jamais vu dans Yaakov, autant sadique qu'il puisse être, un continuateur, parce que Yaakov n'est pas capable pour lui, d'après lui, de rapporter quelque chose du monde. Il n'est pas. Transformer le monde, qui est la mission de Yitzhak, le successeur d'Abraham, ça, c'est du chose, il voit seulement chez Esav. Esav, il lui rapporte les produits de la chasse. C'est Esav qui, c'est l'homme politique, c'est l'homme qui du terrain, c'est l'homme qui peut rapporter quelque chose. C'est pas Yaakov. Mais quand il voit que Akol Kol Yaakov Vayadaim de Esav, Vayvarechu, qu'il y a eu Adav que d'Esav, parce que les mains étaient comme les mains d'Esav. La Gemara, elle demande comment est-ce qu'un aveugle il a le droit d'aller avec sa femme? C'est peut-être pas sa femme. Tzviat Kol. La voix, ça prouve tout. Il peut savoir que c'est sa femme parce qu'il reconnaît sa voix. Alors à moins qu'on aille chercher midi à 14h, c'est des Rishonim qui disent ça, donc je tairai les noms, mais qu'ils avaient la même voix, ils ont un aspect physique tellement différent, mais juste la voix, ça sera la même. Enfin, on a l'impression que c'est un cinéma extraordinaire pour tromper tout le monde. Ouais, mais imaginons que Yaakov et Esav, autant ils sont différents physiquement, autant ils ont des voix différentes. Comment est-ce que Yitzhak, qui est aveugle, il dit à Kol Kol Yaakov Ayadaim de Esav, bah c'est bon ça. Il l'a pas reconnu à cause des mains. D'abord, tu savais que c'était Yaakov, puis tu as reconnu la voix. Alors tu sais que c'est Yaakov. Ah, t'as un problème. Rivka, sors un peu de la cuisine. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là devant moi? Quoi, il est devenu muet? Il était aveugle, mais pas muet. Ouais. Il aurait dû demander. Mais non, il sait très très bien qu'il a Yaakov devant lui. Et il voit que Yaakov, il est en train d'assumer d'être à la place. Alors quand il sait qu'il a Yaakov devant lui,
et que les mains sont les mains d'Esav. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et alors il le bénit parce que les mains sont les mains d'Esav. Mais pas parce qu'il s'est fait tromper sur sa voix. Sinon, il est complètement débile. Quand tu reconnais la voix, tu sais que c'est la voix. La voix, on peut la contrefaire, mais enfin, si tu as Esav devant toi, pourquoi Esav imiterait la voix de... Bon, enfin, c'est complètement débile. Donc ça veut dire qu'en vérité, la révélation extraordinaire de ces brachot, c'est que Yaakov, c'est Esav. C'est que Yaakov, il assume la position d'Esav. Il vient avec sa voix et en train de jouer le rôle de son frère. Et il lui fait des matamim et tout ça, il remplace son frère. Quand Léa, elle entend cela, elle a appris de lui que quoi? Que c'était Esav. Et la chose la plus extraordinaire que je trouve, extraordinaire, toujours que je dis ça, quand Yitzhak il demande, il dit Miata, béni, il dit Anochi Esav Bechorecha. Oui. Quand Esav va venir, il dit Miata Ani Esav. Vous savez très bien qu'un de mes dadas, c'est de faire toujours la différence entre Ani et Anochi. Vous savez bien, ça toujours. J'en loupe pas une quand je peux dire, quand je peux les placer. Ani et Anochi, c'est pas la même chose. Ani, c'est je, tu, il, elle, peut désigner une personne, moi. Mais Anochi, c'est moi. C'est moi. Il demande à Yaakov, Miata veni, il veut dire Anochi Esav Bechorecha. Moi, je suis Esav. Quand après il y a Esav qui vient et dit qui tu es, Ani Esav. C'est un truc de fou, Yaakov, il est plus Esav que Esav l'est lui-même. Quoi qu'il en soit, à part ce truc-là qui je trouve bouleversant, mais à part ça, donc on a en vérité que Yaakov lui-même, il se révèle être Esav. Et ça, ce que Léa, elle a entendu. Avant, elle pleurait, parce qu'elle croyait, elle sentait bien que les trounotes, les dispositions, les qualités, les caractéristiques de celui qui s'appelle... Mais elle voyait bien que le petit pour le petit, pour la petite, et le grand pour le grand, parce que c'était ça qu'il s'agissait. Mais quand il a commencé à montrer, quand Yaakov commence à rentrer dans le personnage d'Israël, c'est-à-dire dans une dimension qui déborde son personnage de base, oui, quand elle sent chez lui cela, je dis, elle suit pour lui. C'est ça qui fait qu'elle va. Bah, évidemment, à cause de Sakana et de machin truc, parce que son père... Non, pas pour ça. Parce qu'elle a entendu que c'est ça son mari. Oui. Je vais vous citer un petit peu un Zohar. Je m'excuse, hein, ça me... Bon. Juste, je vous coupe. Alors quoi, Yaakov, il ne va pas plus loin à la mort de Rachel, que c'est Léa qui lui a permis de se réaliser, il ne va pas avec Léa dormir? Mais il n'a pas terminé sa vie. On en est quand même à... Ils ont déjà bien avancé quand même. Ils ont bien avancé, oui, c'est bien, oui, d'accord, c'est vrai. Je suis quand même venue Israël. Et toujours jusqu'au bout, je préfère ma femme. Jusqu'au bout, je préfère ma femme. Mais elle est morte maintenant. Mais c'est la même chose. C'est vrai, mais ce côté-là... Il n'y a pas un moment où tu vois que je t'ai réalisé. Et ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait par étapes. Quand avec Issachar, il a été touché par sa femme, et ça s'est fait. Mais c'est un truc qui est très difficile parce que le problème à tester, c'est pas le problème par rapport à sa femme, c'est le problème par rapport à... Est-ce que lui-même, dans sa vie, il s'incarne dans le... Est-ce qu'il est devenu Israël? Il n'était pas Israël à ce moment-là. Il n'était pas définitivement Israël. Non. Il est à Israël en devenir. Et tant que tu es en devenir, tu as besoin des matanotes du Katan, tu as besoin des préparatifs. Tu as besoin des préparations, des préparatifs, des étapes préalables qui vient du côté de le chemin. Le chemin qu'il est long. Le chemin, oui. Alors, ce chemin qui est long, ben c'est le chemin avec Rachel, c'est clair. Et c'est seulement quand il sera véritablement, il sera enterré avec elle, et c'est... Bon. Mais je veux juste revenir là-dessus. Le Zohar, il dit un truc incroyable, il dit la chose suivante. Bon, alors d'abord il y a le Zohar, alors il fait un truc super et un peu difficile, il dit Yaakov ben Shnei Olamot, ou le Fikar Kolinia Léa Ayou Benistar. Je rapporte juste les mots que vous entendiez un petit peu, mais après ça c'est beaucoup plus clair.
Yaakov, il était entre deux mondes, et, etc. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe avec Léa, Aya Benista, c'est une chose qui échappe. Veshel Rachel Beniglé, alors que Rachel, c'est le visible. Bien. Moshivi Akeret Abayit Emanavim Sevecha Leluka. Moshivi Akeret Abayit, il met en place l'essentiel de la maison, Zourachel. Chez Yaïkar, chez la Baït, elle est l'essentiel de la maison. Emabanim Semecha Zuléa. La mère des enfants, c'est Léa. Davacher. Moshivi Akeret Abayit, Zushmita. Il met en place l'essentiel de la maison, c'est la Shemitah, c'est le cycle de 7 ans. Shehu Ha'ikar, chez Zeaolam Al-Yadam Itnaeg, parce que c'est ça qui est l'essentiel, parce que le monde, il passe par il est construit par la Shemitah, Ema Banim Semecha Zu Yovel, et la mère qui est heureuse, etc., avec ses enfants, oui. Ça, c'est le Yovel, chez Kol Simcha, Vechol Kedva, Vechol Haolamot Matluya, dont tout dépend, toutes les joies et tous ces trucs. Mais, la différence, c'est que Yovel, mais il le dit après, il développe tout le truc, que l'aspect Shemitah, c'est l'aspect du cycle dans lequel on vit, quoi. C'est les 7 ans, c'est là où on s'agite, oui, dans son cycle de 7 ans. 49 ans, ça c'est le monde, quoi, c'est la finalité. L'un c'est un monde qui est Nistar, l'autre c'est un monde niglé. Et alors, bon, il y a le rapport des deux. Bon, je vous saute un petit peu, il faut le lire un peu plus dans le texte, il n'est que c'est un saut un peu, mais que l'aspect du monde niglé, c'est l'aspect de la Shemitah, etc. Et donc de Rachel, et le monde Nistar, le monde qui nous échappe, ça c'est le truc. Yaakov, Nistar, l'onit bagbo. Et Yaakov, dans ce qui lui échappait, il n'était pas attiré. Mais qu'est-ce qui lui échappait? C'est l'aspect, c'est le Yovel. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de nous parler que dans la vie, il y a deux cycles. Il y a un cycle court, immédiat, proche, et il y a le cycle long, véritable, que tout dépend du cycle long, mais tout passe par le cycle court. C'est ça le binyan de Rachel et Léa. Je veux juste conclure que, en vérité, on pose souvent la question: pourquoi ou comment se fait-il que Yaakov ait pu épouser deux sœurs, qui est une chose qui est interdite par la Torah? Oui, gros problème, qu'on a pu respecter déjà la Torah, etc. Bon. Je propose, je ne vais pas vous donner mes preuves là-dessus, mais je vous propose la chose suivante. C'est que tout le clan Israël va sortir de Yaakov. Donc ce problème qu'il y a de la rivalité interne qu'on a avec soi-même, du problème avec soi, qu'on a différents enfants. On a des enfants de Rachel, on a des enfants de Léa. Un homme, il est en devenir, et à l'intérieur de lui-même, il y a il est fait par deux olamot, par un monde immédiat dans lequel il se reconnaît et qu'il revendique, et un monde qui lui échappe et qui le dépasse et qui en vérité avec lequel il est enterré. C'est ça sa fin ultime. Donc il fallait, le but de toute l'histoire, c'est cette conciliation ou réconciliation de l'homme avec lui-même. C'est pour ça qu'il a épousé deux femmes. Chez lui, c'est vrai que dans toute femme, il y a les deux aspects, mais pourquoi chez Yaakov, il a épousé deux femmes? Parce que deux sœurs, pardon. Ces deux sœurs incarnent ce problème de l'unité de la personne, qui porte en lui donc deux courants qui sont antinomiques, et toute l'histoire juive, elle va se traduire. Ça ne va pas être seulement un problème individuel, mais toute l'histoire juive, ça va être cette rivalité ou cet espoir qu'il y aura dans les haftarot qu'on va lire. Et bien, qu'est-ce qu'Hachem il va faire? Il va prendre Cheskel, il va prendre deux bouts de bâton, sur l'un il écrit Ephraïm, dans l'autre il va dire Yehuda, et ça va donner un seul bâton. Toute la finalité, c'est le shalom de la personne, qu'elle soit complète, et qu'elle arrive à unifier les forces contraires. Mais comme c'est le problème avec un P majuscule de la personne, c'est donc le problème dans le clan Israël.
on est obligé de, si vous voulez, de concrétiser ces difficultés du problème de Rachel et de Léa. On est obligé de les unifier et enfin, de les présenter. Et Rachel et Léa, c'est pour ça que je l'ai choisi comme introduction à un ou plusieurs cours ultérieurs concernant Yosef et ses frères. Cette difficulté, en vérité, ne fait que refléter l'opposition qu'il y a entre l'aspect Rachel et Léa.